artificielle, chère Clara Chapin. On a au sommet de l'IA. Je ne crois pas à la crise financière parce que j'ai rappelé les 0,3% de croissance. Le pays est riche, le pays se développe, le pays est géré, il est tenu et les entreprises de France font le travail. Simplement, ces incertitudes que tout le monde voit, et je me suis entretenu ce matin avec deux homologues européens, se traduisent par une augmentation du coût de financement de la dette. Et c'est très embêtant parce que derrière, c'est le coût de financement de l'économie. Raison pour laquelle il est important le plus vite possible de lever ces incertitudes. Et je suis convaincu qu'à ce moment-là, l'écart de taux d'intérêt avec l'Allemagne, le coût de notre dette va diminuer, comme d'ailleurs il a diminué quand nous avons été nommés à la fin de l'année dernière. Et donc c'est pour ça que ce travail doit être mis en place de façon urgente, de façon à rassurer de façon définitive, ou en tout cas durable, les marchés financiers. Je veux dire que dans la dette qui est la nôtre et dans le déficit qui est le nôtre, nous sommes sur les marchés très régulièrement avec la Direction Générale du Trésor et nous n'avons aucune difficulté à financer notre économie. Donc je veux rassurer là-dessus. Le plus large possible. Je peux vous dire que sur 2025, on est dans les clous. On sera au 5,4% de déficit venant de près de 6% l'année dernière. Les recettes sont là, les dépenses sont maîtrisées. On a fait 3 plans de refroidissement parce qu'il faut absolument que les dépenses soient maîtrisées. Et je vais vous surprendre, mais je suis convaincu que nous aurons pour 2026 et dans les délais un budget qui va nous permettre d'arriver à 4,6% de déficit et donc d'être dans la trajectoire sur laquelle nous étions engagés. À la suite du 8 septembre, et encore une fois, quel que soit le vote, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons continuer à construire le budget pour 2026. D'abord, je veux vous rassurer, ce budget, on y travaille depuis plusieurs mois à Bercy, il est quasiment prêt. Les textes seront prêts et en fonction des décisions qui seront prises, il sera transmis au Parlement début octobre. Mais surtout, le gouvernement en place va dialoguer avec les partis puisque la réalité ne changera pas, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et donc le texte qui sera voté sera le fruit d'un compromis qui sera passé entre les partis du socle commun et les partis de gouvernement avec lesquels nous dialoguons en permanence.